Ça va ou quoi les BG? Là j'ai choisi un très beau décor les gars. Ah il y a juste un tronc abattu. Ah putain qu'est-ce que c'est stylé ici quand même, ça a du flow. Ça va ou quoi? Vous voulez voir mon t-shirt aussi encore une fois? Il est beau hein. Ah il est sexy, je sais. Toujours les souliers. Ah cette fois j'ai pas la tenue de. J'ai pas la tenue du puriste hein. Avec le legging, le machin. Ah c'est bon, tu vas me dire je marche juste. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Voilà. Ça c'est des cratères ça. Ah ici d'ailleurs c'est marrant, à l'époque avec mon daron, un jour mon daron il me dit ouais je vois il y a du bois en ce moment partout machin. Et il me dit vas-y viens, il prend un camion de la société là où il travaille. On prend le camion, je te jure, on vient ici frère, on savait pas que c'était un chemin privé tu vois. Et on commence à se servir. Et en plus il était genre 18h30 je crois, mais en plein hiver donc il faisait bien nuit. On commençait à prendre le bois, mais tu sais, le machin qui est là, le truc. On passe une première fois, on prend tout ça, tout se passe bien, on rentre à la maison. Sauf qu'on savait pas que c'était une forêt privée encore, tu vois. Et mon père, la semaine d'après, il reprend encore une fois un camion. Il me dit ouais bah vas-y on retourne là-bas, machin, cette fois tu prends la tronçonneuse. Comme ça on coupe les boîtes qui sont par terre. Parce qu'en fait il y avait des gros troncs au sol, tu vois. Et on n'arrivait pas à les prendre, c'était trop lourd. Donc il m'avait dit vas-y, ceux qui sont par terre on les coupe et on les met dans le camion, comme ça bien. Ouais, parce que juste avant, pour être sûr, il avait croisé des policiers, tu vois. Il leur avait demandé, tu sais, si c'était possible de ramasser les bois en bord de route. Frérot, tu vois bien que c'est pas un bord de route, ça. Et ils avaient dit oui, ça, y a pas de souci, machin, tant que c'est pas privé. Mais nous, on pensait que c'était pas privé aussi. Et on commence à ramasser le bois au sol. On, on coupe un peu, tu sais, les troncs un peu trop gros, mais qui étaient... Ça faisait un bon moment, ils étaient par terre d'ailleurs. Et là, je vois un mec qui vient vers nous en nous filmant. Je me dis, what, il est bizarre lui. Il vient vers nous, il fait les gars, j'ai votre plaque. Et en plus, vous avez pris le camion de la société, vous êtes vraiment con. Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et le gars, en gros, il m'explique. Il me dit, ouais, ici, c'est une forêt privée. En gros, c'est un domaine privé qui appartient à un machin, un truc. Et tu sais, on commence à parler avec lui. On dit, ah bah, si ça dérange, frérot, nous on vide tout, tu vois, et puis on remet tout à sa place, c'est pas grave. Nous, ça nous dérange pas, on savait pas, tu vois. Et puis le mec, il dit, ouais, mais c'est un peu con ce que vous faites. Machin, vous venez en plus avec une tronçonneuse pour abattre. Je dis, ah non, non, on n'abat pas, on a pris. Puis tu sais, il a vérifié le camion. Il a bien vu qu'on montait pas, on prenait juste ce qui traînait. Et du coup, le mec, il me dit, bon, bah, tu sais quoi? Petit à petit, à force de parler, le mec, il a remarqué que je connaissais un de ses meilleurs potes en plus. Ah, ça, c'est une dingue. Hein. Les gars, à ce moment-là, j'avais 19 ans, ou 18, je crois. J'ai 21. J'avais 18 ans. Et le mec, il en avait peut-être une 35-40. Je connaissais son meilleur pote, c'est une dingue. Et du coup, bah, dès qu'il a su, je connaissais son pote, machin. Et puis, il a vu que, tu sais, on n'était pas là pour faire les enculés. On savait pas d'ailleurs. Et donc, il nous a dit, bon, bah, pour cette fois, je vous laisse, mais vous revenez pas, les gars, machin, tout ça. Et du coup, c'est pas, on commence à rentrer, le mec, il nous suit, tu vois. J'ai dit, attendez, attendez. Il m'arrête encore une fois. Et d'ailleurs, c'était vers là. Il me dit, ouais, les gars, juste ici, là, il y a un tronc de chêne énorme qui traîne depuis un moment. Servez-vous. Ah, je te dis, la tronçonneuse, je l'ai sorti, frère. Je t'ai coupé ça comme du beurre, frère. Mon seigneur. Incroyable. Du coup, après, on est parti, puis on n'est plus jamais revenu, mais on a eu de la chance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Oh, je plaisante, c'est bon. Je vais vous filmer un peu la route, parce que ça a quand même du flow. Ah bah voilà, c'est comme ça. Bon, bah ça, c'est pas un chêne, mais lui, il était quand même bien plus petit, il était pas aussi gros que ça. Bah, c'est peut-être ça. Hein. Ça fait des années que je suis venu, mais ça se trouve, c'est des résidus de bois. Bon. Du coup, aujourd'hui... Ah non, mais là, tu vois, tu passes là, tu vois ça, tu te dis, bon, bah, machin, il est tombé depuis un moment. En plus, ici, il y a eu un feu de baiser. Il y a eu un feu de ouf. Ah, ça tue. Hein. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ok. Non, mais du coup, ouais, ici aussi, il y a eu un feu de malade.
Ah là là, j'ai appelé les pompiers. J'avais vu de la fumée qui sortait et tout. Le pompier me dit, mais vous m'appelez pour rien, en fait, ça sert à rien de nous appeler, on a déjà reçu des appels. Frère, aujourd'hui, je vous balance l'anecdote. Ma première voiture, bon, je pense que vous avez pas vu la première vidéo, parce qu'elle doit faire 5 vues. Là, je suis désolé, ça pour moi, frérot, tu te dis, je ramasse. Hein. Non, mais on ne le fait plus, c'est bon, on l'a fait une fois, on a compris. Genre, ah oui, pour le TDS, bon, même si la vidéo elle a fait que 5 vues, frère, vous avez. Genre, rien à foutre, je vous balance quand même l'anecdote de l'histoire. En gros, petit résumé, j'avais acheté un E39 525 TDS à un pote à mon demi-frère, et en gros, il m'avait dit que, vu que t'es le frère de mon meilleur pote, je te douille pas, t'es la famille. Comme ça. J'ai rien à foutre, les gars, je vais m'arrêter toutes les secondes. C'est vraiment stylé quand même, ça fait plaisir. Et en gros, je vous ai expliqué que j'avais eu un souci d'anti-démarrage, de démarreur, de tout ça. On recommence du début. Un jour, je vais à Tours, là où il habitait. En plus, j'étais parti, j'allais le voir. Je me gratte les roubignoles, frère. Ah, ici, je faisais de la boxe avec mon meilleur pote. Bah, mes 2 meilleurs potes, je suis con, quoi. Et on était 3. Ils vont s'en rappeler. J'ai perdu mes AirPods ici, d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que je raconte, frère? J'étais avec mon TDS, j'arrive à Tours, je m'arrête à un Leclerc ou un Auchan, à côté d'un E30. Magnifique. Il faisait 40 degrés, frère. Mais vraiment, genre, c'était sale. Je crois qu'il devait. En vrai, il devait faire 36, 37. C'était un soleil énervé. Énervé. Un peu de silence, quand même. Se reconnecter avec la nature. Oh putain, ils ont fait des nouveaux trucs ici. Et en gros, je vais faire mes courses, machin. Je vais vers la voiture. Je tourne avec lui, il se passe rien. Mais il y a bien batterie, il y a tout, tu vois. Compteur, tout. Zéro bruit. J'enlève le contact, je remets le contact, je retourne, rien encore. Bah j'attends 3-4 minutes. En plus j'avais des glaces. J'attends 3-4 minutes. Je retourne et là, ça démarre. Bah je me dis bon bah ça doit être un bug. Un bug. Eh, ils ont refait ici. C'était tout défoncé là. Attendez, on va passer à côté d'un lieu de chasse. Il y a les panneaux. Non, ça c'est fou quand même. Il y a les panneaux, attention au piège. What the fuck, ils ont mis un plan. Chasse interdite, d'accord. Ah merde. Bah pourtant avant pour moi c'était pas interdit. What the fuck, ils ont tout aménagé, on va continuer. Et en gros, ouais, du coup le TD ça démarre pas, sauf que moi, vu que je devais aller chez mon pote juste après ça, bah je vais chez lui, dans son garage, on parle et tout, il me fait un coup de polish sur la voiture. Bah tu sais quoi, je vais pas mettre la vidéo parce qu'il affiche et tout. Il commence à foutre un coup de polish, céramique, tout ça. Je dis ouais, comment tu doses ta céramique? Il dit bah j'en sais rien, je fous un pâté puis je fais. D'accord. Et je dis ouais, toi tu utilises quel type de microfibre pour sécher les voitures? Il me dit j'en sais rien, je vais voir le fournisseur, il me balance ça. Ok, d'accord, encore une fois, je me dis ouais, pourtant il faisait des prestations, tu vois, quand même. C'est pas comme si ça marchait pas, mais le TDS il avait déjà 25 ans à ce moment-là. Oh la singerie, comment c'est incroyable ici, frère. Ah c'est pas je fais tomber le téléphone, je m'en veux à vie. J'en ai rien à foutre, je saute. Ici aussi on a putain. Ça faut que je retrouve réellement les vidéos ici là. Là. Quand tu continues bien au fond. Il y avait des singeries quand même ici. Attends, je te fais un zoom de puriste. Là-bas là tout au fond, non. C'est quelque chose. Et donc le frérot il m'envoie le coup de polish machin. Et tu sais, je commence à avoir des soupçons. Et je lui donne un katana en plus. Ah, il était pépite lui. Parce qu'il m'avait fait ça gratos. Normalement, tu sais, je lui dis c'est quoi le prix de base. Parce qu'il m'avait fait les 2 portes à gauche, plus le capot complet. À ce moment, mon capot il commençait à s'écailler légèrement parce que le vernis était un peu vieux. Les gars, j'entre à Blois.
frigo. Mais non mais frère, non mais attends, je vais faire que de me couper, mais c'est une dinguerie. Avant ici, il y avait des déchets. Je sais pas s'il y avait une maison parce que... Bah d'ailleurs, il y avait les gitans, ils passaient, ils balançaient tout là. Je me rappelle, j'en avais vu en direct live. Attends, je coupe mon histoire, mais... Ah, il est encore là, le panos. Attention, piège. Est-ce qu'on y va? Attends, je sais même pas où ça mène. Ici, là, je crois qu'il y avait un terrain de VTT là-bas. On va aller là. Je suis jamais passé ici. Ah si, je crois que ça m'a amené sur une dune. Bon, on va voir. Et donc... Non, c'est pas le moment de faire une pause. Je suis là pour marcher. Je suis là pour envoyer. Ouah, qu'est-ce qu'ils ont bien fait ici, putain. Non, mais vraiment, il y a quelques années, rien du tout. Ça doit faire quoi, 3 ans, je suis pas passé, ils ont fait là les trucs. Ils ont fait ça il y a 2 ans. J'en sais rien. Du coup, je rentre à Blois. 1 ou 2 semaines après, tout mon capot qui commence à s'écailler. Là, j'étais mort, frère. J'étais mort. Il m'avait fumé le vernis. Le frangin, il avait même pas fait attention à ce qu'il avait balancé comme produit. Ah bah tiens, c'était une bique de bois comme ça qu'on avait pris avec le daron. What the fuck? C'est quoi ça? Écoutez tous les bruits. Mais là, il y a un bruit de tracteur, frère. On dirait des chiottes. Mais what the fuck? Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte 2 prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana. Ah, je pense que c'est plutôt le son qui revient du sol, là. Du coup, le vernis était mort. J'arrive à Blois. Pareil, 2 semaines après, plein été, hein, il fait super chaud. Je vais pour acheter des boosters Pokémon à Micromania. Et je vais dans la voiture. Elle veut pas démarrer. Oh, mon Dieu, quand elle a pas voulu... Ah, ils ont planté des sapins. Quand elle a pas voulu démarrer. C'est pas grave, tu vois, je réessaye. J'ai essayé au moins une 50aine de fois. Je suis resté de 19h, si j'étais arrivé à 19h, jusqu'à au moins 20h30. Mais du coup, à 19h20, je commençais à me poser des questions, parce que ça faisait déjà 15 minutes, elle démarrait pas. Du coup, j'appelle mon frère qui connaît, mon demi-frère, il connaît très bien. Je dis ouais, fais gaffe. Ah, passage interdit, merde. Bon bah. Fuck. Il me dit ouais, fais gaffe. C'est sûrement ton anti-démarrage. Je dis ouais, non. Il me dit c'est soit ton anti-démarrage, soit ton démarreur qui colle. Vu qu'il fait chaud, il y a moyen, les charbons, truc, machin. Alors, je me dis zob. Ça me coûtait encore une couille cette histoire. Du coup, là pour l'instant ça me l'avait fait, tu vois, genre bah, c'était la 2e fois que ça me le faisait. Et je continue. On est arrivé au mois de juillet, mi-juillet. Et là, plus rien, frère. J'essaie de... Le jour de mon anniv, le 6 juillet. Le 6 juillet, je vais à Jiffy. Avec, en fait, le matin, quand j'essaie de démarrer, ça marchait bien. Du coup, je vais avec ma daronne et ma gonzesse. Qu'est-ce que je raconte, Jiffy Gémeaux. Et là, j'essaie de démarrer, elle veut rien savoir. J'ai pris un marteau avec moi, les gars, au cas où. Je mets de ses coups sur le démarreur pour décoller ça. Ça veut rien savoir, rien. 1h30, 2h. Rien. De midi jusqu'à 16h30, je suis resté sur le parking. Et il faisait chaud, sa mère. J'attendais. Et du coup, là, je voulais appeler mon daron, sauf qu'il travaillait, donc il pouvait pas venir m'aider à pousser la voiture. Il y avait qui d'autre? Mon frère, il était pas là, il pouvait pas venir. Donc j'appelle mon meilleur pote. Il vient. On pousse la voiture. Et là, elle démarre. En 2e, tu vois. Mais là, j'ai compris quelque chose. Pourquoi se faire chier à faire toutes ces réparations si je peux démarrer en 2e? Et le matin, ça démarre toujours. Tous les matins, la voiture, elle démarre avec les clés. Et du coup, ma mère, pour mon année, elle me dit vas-y, je vais te commander le démarreur. On commande le démarreur. Je l'installe et là, ça démarre. Oh là là, vous imaginez même pas. Trop heureux. Je commence à me taper une biquette comme ça devant la voiture, frère. Laisse tomber. La voiture elle démarre, je vais à la station essence pour mettre du gazole.
Je mets le gazole. Et là, elle démarre. Je me dis, putain, ça fait 2 fois, elle démarre, frère. C'est une dinguerie, ça fait 2 fois, elle démarre. Mais non, c'est quoi ce coup de chance de malade? Je suis trop heureux. Le lendemain, je ressors l'auto. Ah, elle démarre du premier coup. C'est trop beau, tu vois. Et là, j'arrive dans une ville à côté de Beloise. J'essaie de démarrer, elle veut plus. Je regarde ma gonzesse, je dis alors là, ça va pas le faire ça. Ah. Et là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Elle va pas démarrer. La même chose. Pendant des heures, elle démarre pas. Je dis ah bah c'est pas possible. C'est soit ils m'ont envoyé un démarreur mort, soit il y a quelque chose qui cloche. Et moi dans ma tête, je veux pas que ce soit l'anti-démarrage parce que c'est un souci que je peux pas régler ou que je sais pas régler du moins à ce moment-là. En fait, et là je me rappelle que l'ancien propriétaire il m'a dit ouais, il y a l'anti-démarrage d'origine dessus. Et en plus, il y a une alarme anti-démarrage. Donc il y a un double anti-démarrage. Ça c'est stupide. Après c'est dans les années 2000 qui a été installé par une entreprise machin. Mais donc du coup, c'est déjà il y a l'anti-démarrage BMW, WS machin. Et l'anti-démarrage ajouté par la société de... Ah je croyais qu'il y avait un animal. Ah, on va s'instruire. Il manque quelque chose là. Et du coup... Et finalement, ensuite, je commence à me faire chier et je me dis, ah putain, c'est chaud. Et du coup, je me dis, bon bah on va redémonter le démarreur, on va remettre l'autre démarreur, c'est sûrement ça qui merde. Ah, j'ai remonté celui d'origine. C'est toujours pareil, frère. J'ai juré, c'est toujours pareil, la vie de ma mère. C'est toujours pareil. Ah, j'ai trop la rage. Valley. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je redémonte encore et je remets encore. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, à ce moment-là, je suis encore. Je suis un peu con encore. Je me dis, bon, bah, c'est que c'est le démarreur qu'ils m'ont envoyé qui doit merder. Du coup, je contacte la société. Je leur envoie. Votre démarreur, il fait un clic quand j'essaie de démarrer. Machin truc. Du coup, ils m'ont remboursé. Ils m'ont même pas demandé de renvoyer la pièce. Incroyable. Et donc, le mois de juillet est passé. La voiture, je la démarre en deuxième, ouais, en la poussant. Et en mois d'août, j'ai une mission d'intérim. Le matin. En plus, au quartier, tu connais. Non, c'était un peu éloigné de chez moi, donc je pouvais pas y aller à pied ni en vélo, c'était trop relou, tu vois, j'aurais pris au moins 2 heures. Et là, le jour avant ma mission, parce que c'était une mission d'un jour, le soir avant de faire la mission, je parlais avec mon meilleur pote, on est en train de parler. Il me dit, gros, demain j'ai une mission d'intérim. Je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, à tel endroit. Les gars, le hasard de baiser, je suis avec mon meilleur pote dans la même mission d'intérim. Ah, ça c'est banger, ça. Je crois que c'était la meilleure mission de ma vie que j'ai fait en termes de taf. Hein. Quand j'ai su que j'allais être avec mon meilleur pote, c'est quelque chose. Et donc, le matin, il vient chez moi. Pour y aller, on pousse la voiture. Sauf que cette fois, tu vois, en fait, dès qu'il m'a dit en plus qu'il venait, ça m'a libéré un peu. Je me suis dit, t'as enfin quelqu'un qui va m'aider à la pousser. Tu vois, de base, c'était ma meuf et moi. On devait pousser à 2 et puis je devais sauter dedans. Ah, c'était compliqué. Hein. Ma gonzesse, frère, a fini avec des bras énormes. Du coup, finalement, ensuite, avec mon pote, on a fait la mission d'intérim. Et en partant, bah, la voiture elle veut pas démarrer. En même temps, on a rencontré un mec dans la mission, parce qu'on devait être au moins une dizaine, c'était abusé. Et le mec qu'on rencontre, il kiffe les voitures, tu vois. Il dit, vas-y, bah, je vais pousser avec vous. Ils sont 2 à pousser la voiture et moi, je suis en train d'essayer de démarrer en deuxième. Sauf que le souci, c'est que c'était un peu en montée, tu vois. Bon, bah, du coup, ils arrivent pas. Et là, non mais c'est un truc de baiser cette journée. Et là, comme par hasard, je rencontre un mec. Tu sais quoi? Hein? Et bah c'est le meilleur pote de l'ancien, pas l'ancien, celui qui m'a vendu la voiture, on va dire, il s'appelle Baptiste. Et celui d'avant Baptiste, il s'appelle Jean. C'est le meilleur pote de Jean. Et tu vois, il avait un classe E, mais les anciennes prépa modifiées et tout ça, tu vois. Il s'arrête devant moi, pendant qu'on pousse.
Il me dit mais je connais cette voiture. Je dis ah ouais. Je dis ah ouais pourquoi? Il me dit ouais je suis le meilleur pote de truc. Je lui dis what the fuck c'est quoi ce délire? Du coup il nous aide à pousser la voiture pareil. Il nous aide à pousser, il démarre et après, tu sais, genre, et en plus, il me confirme tout ce qu'ils ont bien fait avant. Parce que le Baptiste à qui j'ai acheté la voiture, il s'est. Oh, c'est quoi cette merde? Le Baptiste à qui j'ai acheté la voiture, tu vois, il se vantait de lui avoir fait, tu vois, tout ça. Alors que finalement, j'apprends que c'est le propriétaire d'avant qui avait fait tout ce qu'il a énuméré. Les 10 000 euros de facture. Le frangin, bah, tu sais, il me dit tout ce qu'il a fait sur l'auto, tout ça. Ah, choqué, j'étais. Du coup, le gars qu'on a rencontré en même temps dans la mission d'intérim, j'ai dit bah vas-y, je vais te déposer chez toi. Il nous a aidé à pousser quand même. C'est devenu un de mes potes lui aussi. Et par la suite, la voiture, je l'ai laissée. J'en avais marre. Et je sais pas pourquoi. Un soir, je me dis vas-y, on va faire un petit tour de 39 avec ma gonzesse. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Du coup, on se dit, vas-y, on va y aller. Le volant. J'ai oublié comment on appelle ça. Le blocage du Neyman, là. Le volant bloqué, là. Il reste bloqué, je peux plus tourner la clé, rien. Oh, qu'est-ce que ça m'a foutu la rage. Du coup, on fait pas le tour. Le lendemain, je m'appuie un peu sur le dossier. Je regarde le dossier comme il faut. Ah, je tombe sur des forums américains, les gars. Des forums américains, frère. Heureusement, je sais lire l'anglais et qu'il y a traduire sur Chrome. Surtout traduire. Là, du coup, je traduis ça. Et en gros, le mec, il a aussi posté une vidéo. Sous le volant, faut démonter toute la garniture. Faut faire un trou à un endroit précis avec un foret. Et retirer un petit ressort. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai fait. Et je vous jure, les gars, que ça a marché. Ça a marché. Gros, j'étais trop content. Parce que j'ai graissé le Neyman. J'ai tout essayé. J'ai essayé de tourner avec les 1000 fois, tourner le volant, truc. Ça voulait rien savoir. Ça voulait rien savoir. Je commençais à me dire, là, faut que je rachète un système de Neyman complet. Avec un anti-démarrage codé à la clé. Oh, bah, dès que le ressort est enlevé, c'est parfait. Mais toujours pas de démarrage. Donc je la pousse en deuxième. T'as l'habitude. Puis après on fait un tour avec ma meuf, normal. Tout se passe bien, on rentre. Ah, le cadrage il est pas beau. 10 septembre. Je la sors plus souvent, je la pousse à chaque fois les gars, ça devient chiant. Je la pousse tout le temps. Et là, octobre, je pars avec mon daron et on se dit bon bah allez. On va l'emmener chez BMW, il y a pas photo. C'est plus dans mes compétences. C'est plus dans mes compétences personnelles. Je peux plus faire ça. Et donc, quand vous savez la suite, chez BMW, frérot, il a changé le démarreur. Il a supprimé l'anti-démarrage. Ah oui, d'ailleurs, j'avais aussi changé le boîtier. Ce qui est juste après le Neyman, j'ai oublié comment on appelle ça. Mais du coup, je l'avais changé. J'avais même changé les relais et tout. Oh là là, tout, les gars. Et ils ont fait démarreur, suppression de l'anti-démarrage, mais pas d'origine, parce que celui d'origine, apparemment, il allait très bien. Mais l'autre, celui de la société, ils l'ont supprimé. Plus, en fait, il m'a dit qu'avec le temps, j'aurais vu ça, les gars, ça m'aurait rien coûté. Comment on appelle ça dans les autos? Les fils électriques. Comment ça se fait que j'ai oublié ça, moi? On va dire les fils, ils étaient fondus. En fait, c'est qu'avec la chaleur, rappelez-vous, au mois de juin, ça a commencé à le faire quand elle était sous 36-37 degrés. Et en gros, le jour où je l'ai laissé dans le parking, parce que de base, elle dormait toujours en garage, tout ça, tu connais. Moi, il n'y a pas de garage. Et donc la voiture, les fils, et ben, ils ont commencé à fondre et à se craquer avec le temps aussi un peu. Donc ça faisait faux contact. Mais ça arrivait pas tout le temps apparemment que ça fasse faux contact. Donc ils ont changé tout ça chez BMW. J'en ai eu pour
va marcher à l'envers. Comme Bailen et Banane et Nico. Le cadreur il marche à l'envers. Et du coup, j'en ai eu pour 1000 euros. Ah, 1000 balles de facture. Les gars, ce que j'ai pas réussi à trouver en 6 mois. Après lui il avait avalisé tout, hein, forcément. Il l'a trouvé en 1h30 les gars. 1h30 les gars. J'ai encore je l'ai plus la feuille parce que j'ai vendu la voiture. 1000 balles de facture. Mais par contre les gars, la saveur, tu vois le goût, t'arrives chez BMW, tu mets la clé, tu fais ça, elle démarre. Ah là là, les gars, la voiture je l'ai foudroyée. Non mais je l'ai... Ah qu'est-ce que je l'ai roulé. Putain, je l'ai démarré sans problème, j'allais et tout. On continue. Non, si, attendez, je vais regarder le temps de record. Vous avez une belle vue en même temps. Ah, Seigneur. Il y a 30 minutes. On va s'arrêter là, parce que frérot, c'est bon. Je suis pas là pour faire une autobiographie non plus. Hein? Vous voulez voir ma bite? Non, c'est bon. Ah, c'est vrai que c'est stylé quand même ici. Allez, la bisette.